Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien en paix derrière Jésus, dans cette confiance. Le jour est à peine levé et je vais vous parler du repos qui est essentiel. Nous sommes certainement nombreux à l'oublier. Nous vivons un monde qui va très vite, trop vite, et le repos est rarement au rendez-vous. Notamment l'excès d'écran, en particulier la télévision, que je vous encourage toujours à abandonner, nous crée une stimulation extrêmement négative qui nous éloigne de nous-mêmes et du véritable repos. Car le lavage de cerveau qui est continu à la télévision est vraiment un souci pour notre repos et ne peut pas nous permettre de nous reposer. Alors, il va bien falloir pourtant se reposer. Le véritable repos, c'est bien de se reposer en Jésus, se reposer dans son cœur, dans la paix, dans cette joie toute simple et toute puissante que nous offre le Fils unique de Dieu, notre bien-aimé Jésus. Dans la spiritualité, beaucoup de gens font ce qu'on appelle des retraites. Le mot retraite me fait sourire. J'ai beaucoup de difficultés avec les étiquettes. Retraite, je peux faire une retraite. Retraite qui veut dire se retirer. Loin de moi l'idée de critiquer cette forme de repos, puisqu'elle se fait souvent dans des monastères, dans des lieux où la foi catholique a marqué l'histoire et continue, bien sûr, à la marquer. C'est très bien. C'est très bien d'aller dans ces lieux. Simplement,
quand nous allons dans ces lieux, pensons à rester nous-mêmes avec Jésus. De façon à ce que nous restions en cœur à cœur avec lui. Car les rites, les prières, les rythmes de prière, c'est une chose, mais l'essentiel est de rester dans ce cœur à cœur avec Jésus, pour ne pas mimer des rites, et bien rester soi-même à l'écoute de Jésus et autant que possible à son service. Car il est notre roi. Et nous sommes tous à son service. Quand nous avons été baptisés, nous avons été baptisés prêtres, prophètes et rois. Donc nous sommes des rois de service. Et rappelez-vous la dispute entre des apôtres qui disaient à Jésus, c'est qui le plus grand d'entre nous? Et Jésus leur a répondu, le plus grand, c'est celui qui sera le plus petit des serviteurs, le plus efficace à servir les autres. Donc ça, le programme est balèze. Merci Jésus. Ça nous renvoie à beaucoup d'humilité. Et je vous invite à ne suivre que Jésus. Bien sûr que nous pouvons écouter plein de gens. Quand nous sommes dans un repos, où nous allons ici ou là dans des lieux de foi, nous pouvons faire de belles rencontres, c'est aussi fait pour ça, qui nous permettent d'avancer spirituellement, et en même temps, pensez à rester vous-même, car nous ne suivons pas des hommes, nous suivons Dieu, Jésus qui est Dieu. Jésus fait souvent des allusions dans les évangiles, nous enseigne, lui seul nous enseigne, qu'en suivant des hommes, on va se vautrer, on va être limité, et qu'il faut bien le suivre uniquement lui, Jésus, notre seul maître, notre seul enseignant. C'est ce qu'a fait Sainte Marie-Madeleine. Elle a sauté à ses pieds, versé les larmes sur ses pieds et essuyé ses pieds avec ses cheveux. Regardons toute la symbolique. Méditons sur cet acte.
Voilà. Et Jésus nous a dit de nous méfier des hommes en robe. C'est aussi un indicateur. Réfléchissons à qui porte des robes. De façon à rester fidèle à Jésus. Et la Sainte Écriture ne nous dit-elle pas d'une façon très précise que c'est une folie de suivre des hommes? Nous avons la grâce de vivre avec Jésus dans nos cœurs. Alors, nous avons l'essentiel. Jésus est avec nous. Bien sûr, nous avons besoin les uns des autres. Bien sûr. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Nous en avons besoin. Mais cette relation ne doit pas aller jusqu'à une admiration, une adulation, voire pire encore, une adoration. Est-ce que nous n'entendons pas régulièrement « Ah, telle personne, je t'adore, je vous adore ». Combien de fois, en lisant les commentaires sur YouTube ou d'autres sites, je vois des commentaires ainsi « Ah, je t'adore ». Quand je vois ça, j'ai le menton qui tombe. C'est pas sérieux. Les mots ont un sens. Adorer, je vous en ai déjà parlé, on n'adore que Dieu. Dieu le Fils Jésus, Dieu le Père, notre Père, Dieu le Saint-Esprit, le Saint Paraclet. Nous adorons la Sainte Trinité, comme le dit la prière, Sainte Trinité profondément adorée. Soyons prudents, car nous ne trouverons pas de repos dans l'adoration humaine. Ça ne marche pas. Elle exaspère le Fils, le Père, l'Esprit Saint. Adorer un humain, ça coince là-haut. Et c'est normal. C'est normal. C'est tellement... Nous sommes faits pour adorer le bon Dieu, pas pour adorer des hommes. Donc repos, 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 repos. Pensons à nous reposer en Jésus, bien sûr, avec lui, par lui, pour lui. Et méditons sur notre regard, sur ceux qui nous font avancer, qui sont tous des hommes, et puis ils ont aussi besoin de nous. Car, vous savez, quand on rencontre des personnes, ce n'est jamais à sens unique. Je ne suis pas en train de faire du communisme, là. Le communisme, ça vient de Satan. Non, nous avons besoin les uns des autres parce que si Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, après nous avoir rappelé le commandement d'aimer son Père, et bien sûr lui-même et l'Esprit Saint, si c'est bien le deuxième commandement, c'est que c'est important, c'est que chacun a à apprendre quelque chose. Et là, même un petit quelque chose, nous retenons d'une rencontre
rencontre un petit quelque chose. Cet petit quelque chose nous dit quelque chose. Et c'est très bien ainsi. Nous sommes des êtres de relation. Donc, ne le négligeons pas et restons bien auprès de Jésus, l'oreille posée sur son cœur pour l'écouter, afin que nous soyons toujours dans ses pas, puisque lui seul est le chemin, la vérité et la vie. On peut chercher dans le monde entier, dans l'univers. Il n'y a que lui qui est véritable. C'est ainsi. Il y en a que ça énerve, mais c'est la réalité. C'est la simple réalité. Rien n'est égal. Rien n'égale Jésus. Il est le roi des rois. C'est ainsi. Merci Jésus d'être notre roi. Notre seul maître, notre seul enseignant, notre bien-aimé. Vous pouvez chercher dans l'univers. Personne n'habitera votre cœur comme Jésus. Seul Sauveur, seul Rédempteur, établi par le Père lui-même, notre Père et l'Esprit Saint. C'est ainsi et c'est pour notre plus grande joie, les amis. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, s'il te plaît, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles, ô Marie conçue sans péché, toi, notre Sainte Mère, Vierge souveraine, s'il te plaît, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, s'il te plaît, protège, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs familles, leurs amis. Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, s'il vous plaît, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, des anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servent Jésus, s'il vous plaît. Bénissez toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.